J'ai vu que le Sénégal et Pape Thiaw pourraient se faire sanctionner. Moi, j'ai juste une question. Quand est-ce que la CAF et la FIFA vont arrêter de nous faire payer leur incompétence? C'est eux qui désignent les arbitres. Combien d'équipes africaines ont perdu des CAN à cause de mauvaises décisions arbitrales parce qu'en face, il y avait le pays organisateur. Je prends l'exemple du Sénégal. C'est l'équipe que je maîtrise le plus. CAN 2004, quart de finale, Tunisie-Sénégal. Tunisie, pays organisateur. Il y a tous les jours faute sur El Hadj Diouf. L'arbitre ne siffle pas. Derrière, il y a but pour la Tunisie. Le Sénégal est éliminé. On pleure, on rage, on rentre. Qu'en 2006, demi-finale, Égypte-Sénégal. Égypte, pays organisateur. Il y a tous les jours penalty sur Diomaye Kamara. L'arbitre ne siffle pas. Le Sénégal se fait éliminer. On pleure, on rage, on rentre. Et je peux continuer. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on se pose les bonnes questions. Il faut qu'on essaye de résoudre ce problème. Pourquoi les arbitres ne sont pas au niveau? Vous savez, moi, j'ai toujours dit que les arbitres ne sont pas intouchables. À la fin des matchs, on juge les performances des joueurs. On doit faire pareil pour les arbitres. Eux aussi, ils doivent s'améliorer. Il y a aussi un narratif disant que Pape Thiaw n'aurait pas posé ce genre d'acte en Coupe du Monde ou sur d'autres compétitions, soit disant qu'il bombe le torse parce qu'il est en Afrique. Il fait le fort face aux faibles. Ce qui me gêne dans ce narratif, c'est que c'est basé sur des suppositions, sur des si. Il n'y a pas de fait. Dire ça, c'est aussi nourrir un complexe de supériorité ou d'infériorité selon ta position. Parce que le message derrière, c'est quoi? C'est que Pape Thiaw est un béni oui-oui. En Occident, il n'oserait pas faire ça. J'ai même entendu dire certains dire que des entraîneurs connus pour leur caractère bien trempé ne sont jamais allés aussi loin. Vous pensez que ces coachs-là ont plus de personnalité ou de caractère que Pape Thiaw? Non, vous ne connaissez pas Pape Thiaw. Vous ne connaissez pas son histoire. Vous ne connaissez pas son background. Quand vous dites ça, vous avez une position autocentrée sur vous-même. Et à partir de votre position, vous émettez des jugements sur l'autre sans essayer de le comprendre, sans le connaître. Vous savez, beaucoup de nos comportements peuvent être mal compris ou mal perçus. Vous savez, des gens comme Sadio Mané ou Pape Thiaw sont de nature calme, ils ont une certaine pudeur, mais ça ne veut pas dire qu'ils manquent de personnalité. C'est trompeur. Vous allez comprendre qu'ils ne manquent pas de personnalité le jour où vous leur manquez de respect. Et à ce moment-là, vous allez voir. J'ai côtoyé l'Occident et jusque-là, j'ai du mal à décoder certains comportements. Je caricature au max pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, par exemple, en France, le fait de ne pas regarder une personne droit dans les yeux peut être perçu comme quoi vous êtes une personne louche ou peut-être que vous êtes une personne qui n'a pas confiance en elle. Alors que, par exemple, au Sénégal, ça signifie souvent signe de respect. Et quand vous parlez à une telle personne, souvent, votre voix
est à peine audible. Alors qu'en France, ça peut être perçu comme un manque de confiance. Il faut se mettre à la place de l'autre pour comprendre son comportement. Vous allez dire que je déraille. Par exemple, au Sénégal, on se lave avec de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire. En France, on utilise du PQ. Si je reste dans ma vision enfermée de Sénégalais, jamais je n'aurais pu comprendre un tel acte. Je prends un exemple. Je mange de la sauce avec la main. Ceux qui mangent avec la main pourront comprendre. Si j'utilise uniquement un mouchoir, la sauce va continuer à coller et ça va continuer à sentir. Et quand j'utilise de l'eau, ça part direct. Donc, dans ma vision à moi, utiliser l'eau, c'est synonyme de propreté. Alors que, par exemple, pour le français, toucher directement, vous voyez ce que je veux dire, avec ses doigts, et utiliser l'eau, il peut se dire que c'est dégueulasse. Donc, il préfère utiliser du PQ. Dans sa conception à lui, c'est le PQ qui rend propre. Si je ne me mets pas à sa place, jamais j'aurais pu le comprendre. J'ai vu aussi des gens dire que les supporters sénégalais ont été violents. Parce qu'on a vu sur des images des supporters se battre avec des stagiaires. Tu vois deux groupes se battre et que ton premier réflexe a été de dire qu'un tel groupe a été violent, sans avoir toutes les informations, sans savoir qui a fait quoi, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas coupables, je ne dis pas non plus qu'ils sont innocents. J'attends d'être édifié. Ce qui s'est passé dans cette finale doit être documenté. La CAF doit faire son travail, de même que la fédération marocaine et la fédération sénégalaise. Parce qu'au sortir du match, Jacobs, joueur sénégalais, a dit que beaucoup de choses se sont passées. Je n'accuse personne. Mais il y a des joueurs sénégalais, il a été relayé qu'ils sont malades. Avant le match, Krépin Diatta, Pape Matar Sarr, Ousseynou Niang. J'aimerais que lumière soit faite. Encore une fois, je n'accuse personne. Les autorités doivent faire le travail, mais qu'ils le fassent de manière juste, équitable. La CAF ou la FIFA, si elle doit rendre une décision, elle doit faire ça de manière juste et pas pour cacher leur incompétence. Je ne jette pas la pierre au Maroc, ni à mes compatriotes sénégalais. Le principal fautif dans ce match, c'est l'arbitre. Qui a désigné cet arbitre, c'est la CAF. Il ne faudrait pas prendre des décisions juste pour cacher votre incompétence. Pape Thiaw, on est derrière toi. On te soutient. La justice doit être rendue de manière juste pour qu'elle soit acceptée par tout le monde.